Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que votre journée s'est bien passée. Installez-vous confortablement, on est parti pour la vidéo de compilation d'actu de la journée. Le fils du maire de Kiev qui vit sa meilleure life en Allemagne avec son ukrainienne de poche. Donc c'est un tweet d'Aldostérone. Par contre j'ai déjà regardé la vidéo et il y a quelques passages où il y a des décolletés, des petits des nichons, un petit twerk par-ci par-là. Écoutez, allez à Jacques Taest, je tente le tout pour le tout, c'est pas grave. J'ai que 160 abonnés, d'ailleurs abonnez-vous. On lance la vidéo, c'est parti. Alors, autant la fille est fort plaisante à regarder, elle est très jolie, faut être honnête. Autant pour les oreilles, c'est fort malaisant, c'est vraiment dégueulasse la musique, putain. Putain, mais quelle horreur pour les oreilles, mais quelle horreur. Et vous, demain, les gars, vous vous réveillez à quelle heure pour aller au taf? Pendant que Zelensky envoie des jeunes Ukrainiens de 16-17 ans au front, il y a des vidéos où t'as des mecs comme ça, ils ont la gueule d'ados qui sont empoignés par des militaires, des gros militaires ukrainiens qui les balancent dans un van pendant que leur mère, elle crie comme ça. Il y a une vidéo connue de ce style-là. À côté, les Fortunate Sons, ils vivent leur meilleure vie. Ils ont plein de meufs, tout va bien pour eux. Bon, après, c'est du vu et du revu. Hein. Fortunate Son, la chanson à l'époque, c'était pour parler de la guerre du Vietnam où tous les mecs partaient au Vietnam se faire éclater, se faire trouer la peau par des petits Vietnamiens nerveux. Et les mecs qui restaient au pays, c'était les fils de politiciens, etc. Les fils de gens fortunés, justement, qui, eux, finissaient à la garde civile, ou je sais plus comment ça s'appelle. En gros, c'est les militaires qui sont mis en réserve aux États-Unis au cas où il y ait des énormes émeutes dans la ville. Donc, en gros, ils font jamais rien. Et les mecs de l'autre côté, tout le reste allait se faire éclater au Vietnam. Donc voilà, c'est un peu... c'est le cycle, c'est la boucle. Comme nous dit Natabella dans les commentaires, pendant qu'on kidnappe des jeunes Ukrainiens pour aller se battre, souvent même plus jeunes que ce parasite. Laurent qui nous dit, le maire de Kiev qui est aussi le roi indétrônable de la prostitution dans sa ville où il détient les plus gros bordels, les plus luxueux. Il exporte aussi l'escorte ukrainienne dans le monde entier. Un brave homme pas du tout corrompu et sûrement prochain président. Blabla qui nous dit, oui, c'est lui et il vit à Hambourg. Le mec est vraiment le stéréotype du fils adulte gâté paresseux qui grandit jamais, travaille pas et gaspille l'argent de papa. Une maman qui jouait au loto à chaque anniversaire de sa fille a remporté 13 millions d'euros le 31 octobre. Son premier réflexe, faire les courses sans regarder les prix. Elle veut désormais gâter sa fille. Et Sergi qui reprend le tweet et qui nous dit « Voilà pourquoi les pauvres méritent d'être pauvres et le redeviennent dès qu'une anomalie qui les enrichit se produit. Ces abrutis dépensent sans compter et sans regarder les prix dès qu'ils ont un peu de thunes. Calme-toi. » Elle veut gâter sa fille, le mec il fait une tirade contre les pauvres, contre les prolos. Le fric rend zinzin, il faut être né dedans ou avoir une disposition génétique pour en posséder. Le pognon est dans les gènes. Je viens d'une famille pauvre parce que mes ancêtres ont tout flambé, s'ils en avaient un petit peu par chance pour des futilités. Il abuse un peu, mais il me semble que les personnes qui gagnent au loto, etc. sont directement suivies. Alors je pense pas que ce soit des psys ou quoi que ce soit, mais c'est des conseillers en finance, etc., des comptables ou je sais pas quoi qui les accompagnent pour éviter qu'ils flambent tous. Et il y a ce fameux système quand tu gagnes de l'argent, il me semble, au loto, etc., de soit tu peux avoir... je sais plus quel truc c'est soit t'en as un petit peu tous les mois, ou soit t'as une grosse moitié d'un coup et la prochaine moitié l'année d'après. Et c'est un système à la con comme ça, il me semble. Et ils disent, eux, que c'est pour éviter les abus, pour éviter que les gens tombent dans l'excès et crament tout au bout d'un an. Comme ça arrivait à chaque fois. Il y a aussi cette histoire connue d'un mec qui était éboueur, je crois, en Angleterre, qui a gagné genre 10 millions de livres et qui a vécu sa meilleure vie pendant un an, qui a acheté une villa, qui couchait avec plein d'escortes, etc. qui prenait toutes sortes de choses. Et à la fin, le mec avait tout cramé. Il a dû revendre sa villa, etc. Et le mec, il est reparti faire son taf d'éboueur. La défaite. Vivien qui nous dit « À voir comment l'argent sera dépensé. Maintenant, on ne sait rien de sa situation.
Si chaque semaine elle se prive, et sa fille entre guillemets, pour un besoin aussi basique que se nourrir, heureusement qu'en devenant millionnaire, elle puisse offrir à sa fille de la bouffe sans compter. Triz Enjoyer qui nous dit « Quelle condescendance et quel mépris de classe. Perso, j'ai la chance de vivre confortablement. Je regarde jamais le prix de mes courses. Vous leur reprochez de vouloir vivre normalement en fait. » Et Javier qui rajoute 13 millions d'euros, en vrai ça peut partir très très vite si tu comptes les impôts et une mauvaise gestion du patrimoine. Ça aussi les gens s'en rendent pas compte, mais je pense que tu peux tomber mais tellement facilement dans le fait de tout claquer en très peu de temps. T'as tellement de tentations, de trucs à droite à gauche dans lesquels tu peux claquer de la thune. Les gens généralement se disent ouais je saurais pas dans quoi mettre de l'argent, si c'est tellement une grosse somme etc. Mais en vrai t'as 10 000 façons de le faire. Donc souvent les gens tombent dedans quoi. Je me demande même en vrai si c'est pas la majorité, bon peut-être pas une grosse mais peut-être une petite majorité des gens qui gagnent à l'euro million au loto. Enfin peut-être pas l'euro million parce que quand tu gagnes 130 millions là c'est différent. Mais le loto, peut-être que c'est la majorité des gens qui gagnent au loto qui tombent dans l'excès etc. Moi ça m'étonnerait pas du tout. Oui Sam qui nous dit en plaçant les 13 millions et en retirant annuellement 2%, tu peux tourner à 20 000 euros par mois sans avoir à toucher au capital et même le laisser croître. Sauf que le problème, c'est que les gens qui gagnent au loto, la première chose qu'ils se disent, généralement, c'est pas je vais tout placer, puis je vais attendre, et puis je vais toucher mes 20 000 euros par mois tout gentiment. En vrai, ça serait le rêve. Mais les gens, ils s'achètent une villa, ils s'achètent des bagnoles, etc. Ils quittent leurs meufs pour aller trouver des meufs plus jolies. Enfin, ils flambent à mort. C'est facile, en fait, de dire ça quand t'as pas accès à cette somme-là. Quand t'as vraiment accès à plusieurs millions d'euros, je pense vraiment que le commun des mortels se rend pas compte. C'est une toute petite, un tout petit pourcentage de la population, mais quand t'es dedans, je pense que c'est vraiment, à mon avis, il faut avoir des garde-fous parce que tu peux vite déborder de tous les côtés, tu peux vite tomber dans toutes sortes d'excès, quoi. Alice qui nous dit « Je comprends le tweet, mais avec 13 millions, cette dame peut très bien faire ses courses sans regarder, gâter sa fille et investir suffisamment pour conserver un patrimoine sur plusieurs générations. » Ça dépend encore une fois au final de la gestion que la fille aura de son argent, quoi. Des touristes français étaient partis faire du vélo au Maroc, sauf que sur la route, ils ont croisé des vilains schnappants, des fripouilles. Ils ont alors posté la vidéo sur internet, mais sous couvert d'humanisme et de partage, ils ont finalement regretté et ont alors décidé de la supprimer, en espérant qu'elle tombe dans les oubliettes. Salut tout le monde! Donc il y a 2 jours, vous avez peut-être pu le voir, mais on a partagé la vidéo d'une altercation qu'on a eue avec des enfants marocains. Et on a retiré cette vidéo quelques heures après parce qu'on s'est dit que ça allait déclencher une vague de haine et que ça correspondait pas aux valeurs qu'on avait envie de transmettre. Nous, on parle plutôt de rencontres humaines, de partage, de solidarité. C'est juste vous dire qu'on ne cautionne pas les propos que tiennent ces comptes, que c'est absolument pas Si l'extrême droite. notre intention, que nous on a supprimé cette vidéo, maintenant elle est tombée dans les réseaux sociaux et du coup elle fait sa vie propre, elle va suivre son chemin et puis on espère qu'elle va rapidement tomber dans les oubliettes. Le déni est profond quand même, hein. Le mec plutôt que de laisser la vidéo qui peut, on ne sait jamais, avertir certaines personnes qui ont comme projet d'aller au Maroc en tant que touriste comme lui qui part faire du vélo là-bas avec sa meuf. Et bah écoute, il décide de la supprimer parce qu'il va avoir la conscience plus légère, il va être dans le camp du bien. Écoute, il n'y a pas de souci, mais c'est franchement ridicule, quoi. Et puis de toute façon, tout reste sur internet. Regardez, on a la vidéo, on a tout. Franchement, le geste du mec de supprimer la vidéo est complètement débile. Arrête. Eh Chouma! Non, Chouma, Arrête! Je connais la police! Je sais pas pourquoi j'ai une image en fait du mec en vélo parisien à Paris qui se fait courser. Je connais la police! Police! Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, Safi! Ouais! Oula, elle est esquivée là. Police! Ils veulent lui péter la caméra et le mec il le filme. Police! Fais là! C'est ta mère! Son humanisme a très vite disparu. Qu'est-ce que tu fais là?
Il m'a volé la poche à eau. Si, il m'a volé la poche à eau. Mais mec, t'es en vélo, pourquoi t'arrives pas à aller plus vite qu'eux, sérieux? Pourquoi t'es obligé de ralentir, de les filmer? Barre-toi, hein, t'es en vélo, tu peux aller plus vite, c'est bon, ils courent pas, c'est pas Usain Bolt, tu peux les tracer. T'es en vélo, il y a ta meuf devant en plus, tu préfères prendre des risques, ralentir, t'arrêter, les filmer et dire police, police. Les mecs, c'est... Il y a quelque chose qui va pas, hein, faut s'en rendre compte. LZI Pano qui nous dit... MDR, mais cette vidéo c'est incroyable entre le mec qui flippe de 4 gosses, il attend même pas sa meuf, et ensuite il nous sort son discours de gaucho ridicule, la meuf qui chiale pour une poche d'eau, et les robots dans les commentaires qui défendent les gosses. Imaginez 2 secondes ce genre de personnes par temps de guerre, ils remercieraient les assaillants après s'être pris une balle peut-être, ils en redemanderaient sans doute, allez savoir. Le Mat qui nous dit « Bref, face à la réalité, il s'auto-censure. Après une petite vidéo honnête parce que prise à chaud dans le réel, ils reviennent à leur théorie. Ou c'est par peur de la réaction des autochtones et des autorités car ils ont montré le réel et qu'ils ne sont pas encore dans l'avion. » Joseph qui nous dit « J'y suis allé il y a une trentaine d'années, je pensais naïvement que ça avait un peu changé, mais non, c'est toujours pareil. Les mêmes enfants avec les mêmes comportements sans parler de pas mal d'adultes avec qui il faut mieux ne pas avoir affaire. » Hippo qui nous dit « Ils ont eu de la chance, ça aurait pu être bien pire. Leur réaction sous couvert d'humanisme et de partage entre guillemets, de supprimer la vidéo est stupide. Encore des cerveaux irrigués à la bien-pensance. » Le mec s'enfuit et laisse sa femme récupérer la poche à eau. Des enfants privés de cantine à cause du trafic de drogue devant l'école. Donc ça se passe à Échirol. Depuis lundi, ces élèves de maternelle ne peuvent plus sortir de leur école pour aller déjeuner. Le trajet jusqu'à la cantine qui passe par un point de deal est jugé trop dangereux. Le chemin menant à la cantine est effectivement devenu trop risqué, des trafiquants s'étant installés sur la passerelle permettant de traverser la route. Le personnel de l'école refuse également d'y passer. Les parents des enfants sont donc contraints de leur fournir un repas que les petits mangeront dans l'enceinte de l'école. Franchement, plutôt que d'envoyer des flics ou quoi que ce soit, obliger les familles à dépenser plus, à cramer encore plus de temps libre qu'ils ont déjà pas beaucoup à cause du taf, je suppose. Le soir ils rentrent, ils ont les enfants, etc. Donc faut faire en plus à manger pour le gosse le lendemain. Et le gosse il reste dans l'enceinte, il pourra pas aller à la cantine parce que la mairie veut pas dégager les gars. Depuis, le trafic s'est intensifié, constate néanmoins la mairie, contactée par le Figaro. On constate une intensification du trafic de drogue depuis quelque temps. La police municipale est présente le matin et le soir pour encadrer les entrées et les sorties des enfants, mais ne peut être présente le midi. C'est intimidant et très largement insécurisant pour les parents du quartier qui ne comprennent pas pourquoi on n'arrive pas à éradiquer ce point de trafic. On ne veut pas que ce quartier devienne le quartier du deal. La municipalité indique avoir fait la demande d'un commissariat de plein exercice doué d'une capacité d'intervention de 24 heures sur 24, chargé du maintien de l'ordre public, des enquêtes judiciaires et de la prise en charge des victimes. On va lire les commentaires sur le topic. Il faut interdire la béchamel des lasagnes de la cantine. J'ai jamais mangé à la cantine de l'école. Vos parents étaient trop feignants pour vous caler de la viande entre 2 tranches de pain? D'ailleurs, les points de deal, c'est pas un problème selon Attal. C'est la longueur des abayas qui serait dangereuse. C'est bien, les enfants sont red pill plus tôt. Je me demande comment la maîtresse Gaucho leur explique ça, tiens. On devrait dire qu'il y a un rassemblement de gilets jaunes. Les flics iraient tout de suite. Incroyable, les Français sont vraiment bel et bien devenus les plus gros cucks de la planète. C'est pas grave, ils n'auront qu'à prendre un sandwich. Ce sont de pauvres jeunes, ils reviennent à peine des 2 semaines de Disneyland payées par la ville, et à peine de retour, ils sont face à des caméras de sécurité et des arrestations arbitraires. Comprenez-les, les pauvres! Ah mince, si seulement c'était illégal de vendre de la drogue et qu'on payait des gens avec nos impôts pour arrêter les dealers. Alors dans la vidéo d'hier, on avait vu que Michel Barnier avait dit qu'il se soustrairait aux ordres de la CPI, de la Cour pénale internationale, qui disait qu'il fallait arrêter Netanyahou, comme la Suisse l'avait dit. Mais là, on apprend que finalement, Benjamin Netanyahou et ses ministres bénéficieront en France d'une immunité face au mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Anas qui nous dit « Je me disais bien que c'était trop beau pour être vrai ». Loïc qui nous dit « La vraie question, est-ce que cette immunité concernera aussi Poutine? Si Netanyahou bénéficie d'une immunité, alors pourquoi pas Poutine ?» On a le tweet de Juan Branco qui apporte un peu de nuance dans toute cette histoire. Ce n'est pas le quai d'Orsay qui en décide, mais les juridictions françaises.
dont la position est à l'opposé de celle que vient d'énoncer le ministère. Alerte info, le Sénat augmente fortement la TVA sur l'eau en bouteilles plastiques, la faisant passer de 5,5% à 20% pour encourager les consommateurs à privilégier l'eau du robinet. La mesure pourrait rapporter entre 150 et 300 millions d'euros à l'État. Ils vont vraiment essayer de gratter là où ils peuvent, vraiment partout. Les animaux de compagnie, l'eau du robinet, l'eau en bouteille, etc. Et 200 KLH qui nous dit en commentaire avec la petite vidéo de Jean-Claude Van Damme, il avait donc raison. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Kenny Est qui nous dit « Nous demander de boire de l'eau du robinet 2 mois après que cette enquête soit sortie. Menace, polluant éternel dans l'eau du robinet. Des PFAS détectés dans plus de 40% des prélèvements. Une enquête de France Bleu et de Radio France révèle ce jeudi 19 septembre que plusieurs communes françaises présentent un taux de PFAS dans l'eau du robinet inquiétant et parfois même bien au-delà des normes recommandées. » Donc les PFAS, des substances chimiques très persistantes. Substances per- et polyfluocarikylées. Enfin, je sais pas ce que c'est, mais en gros, il faudrait essayer de pas en consommer si possible. De toute façon, choisissez la solution que j'ai choisie, les gars. Prenez la solution Brita. Prenez une carafe Brita. Et voilà, le souci est réglé. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour le référencement, un petit pouce bleu ou à vous abonner. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous.